Kiko, les loulous, vous allez bien? Allez, il est 18 h. Je pense à vous, j'ai envie de faire un petit tirage. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage avec le nouveau bébé. Premier tirage nouveau bébé. Alors, je vous fais voir, j'ai customisé. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, j'ai un ifette dehors avec... Regardez, j'ai mis les tranches noires. Il est beau, hein, comme ça. C'est magnifique avec les tranches noires. Alors, avec quoi je fais ça? Avec ça, il faut faire une carte par carte. D'ailleurs, Laurence de la chaîne Laurence Venn 2009, ma louloute, je t'embrasse. Elle l'a fait sur mes anciens jeux. Vous faites avec ça une carte par carte. Hein, vous faites le contour comme ça, avec le... Vous voyez, ici, il y a le... Oh, comme ça. Vous faites ça. Tac. Alors, vous appuyez pas mal. Alors, le papier est de très bonne qualité. Il ne bave pas. Voilà, vous faites ça. Hop. Voilà, vous faites ça sur tous les contours. Hein. Et vous laissez sécher les cartes séparées. Hein. Donc, il y en a 105, alors forcément. Et vous attendez une bonne demi-heure que ça sèche. Alors, il en reste plus qu'une dizaine. Je vous le dis tout de suite. Alors, je ne sais pas si je vais en faire réimprimer tout de suite. On m'a fait remarquer, Karine, tu aurais dû marquer le numéro, sinon on est obligé de regarder dans le livre. Bah oui, mais moi j'aime bien que les gens prennent mon jeu quand ils le reçoivent et que le personnalisent, comme moi j'ai fait les tranches noires, qui regardent chaque image. Et après, si vous voulez, alors je vous l'ai fait. Ce genre de crayon, voilà, ce genre de crayon blanc, vous voyez, comme ça, c'est de l'encre qui sèche. Voilà, c'est quelle marque ça? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est du... Attends, je vais zoomer. Voilà. D'accord? Voilà. Et ben, vous mettez les chiffres. Regardez comment ça fait beau. Voilà. Vous le faites. Comme ça, quand vous regardez le jeu, vous prenez carte par carte. Et puis, regardez, si vous voulez le chiffre, pour les personnes que ça embête... Ben voilà, regardez, c'est la même couleur que l'écriture. Ça fait chouette, hein. Voilà, donc je l'ai fait en même temps que les tranches noires. Je me suis dit, après vous pouvez le mettre, moi je l'ai mis là comme ça, parce qu'en fait, moi je m'en fiche des chiffres. Moi je trouve que ça fait mieux sans, mais bon. Vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez le mettre à droite. Et puis comme ça, vous le mettez où vous le voulez, hein. Voilà. Voilà, voilou. Et c'est, voilà, vous prenez les cartes, et au moins, ben vous... Enfin, je sais pas, moi, quand je reçois un jeu, je prends les cartes et une par une, je les regarde. Je regarde ce qu'elles m'inspirent, si elles sont belles. Entre parenthèses, je me mets en connexion avec le jeu, quoi. Voilà. Donc, si vous prenez les cartes, ben, faites les tranches, faites ça. Si vous voulez un chiffre, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein, c'est votre jeu. Et puis, comme ça, ben, vous avez le numéro. Voilà, je rappelle que sur le sommaire, il y a les pages. Allez, voilà. Après, on m'a dit, Karine, tu aurais dû marquer les significations sur les cartes. Allô. À quoi ça sert que Ducrot se décarcasse et paye un livre tout en couleur si je dois mettre les significations sur les cartes? Non, mais sérieux, bientôt vous allez me demander si je dois venir tirer les cartes chez vous. En fait, vous avez un de mes jeux. Karine, tu dois venir, c'est toi qui dois tirer les cartes. Ah, non, on va pas le faire. Vous imaginez? Belgique, Suisse, machin... Je vais en avoir des kilomètres à faire, hein, si je dois en plus venir chez vous tirer les cartes à votre place. Bon, bref. Après, Karine, je préférais quand il était plus sombre. Oui, mais quand il était plus sombre, l'autre version me disait, je préfère s'il était plus clair. Je suis désolée, hein, je peux pas faire à la demande. Je peux pas faire, tu veux quoi? Tu veux clair, pas clair? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ci, tu veux là? Non, tu veux un effet sablé? Tu veux un effet peau de pêche? Tu veux un effet mat? Tu veux peut-être un effet brillant? Non, je peux pas les loulous. Je suis désolée. Voilà, hein, ça n'existe pas, ça. Hein, je sais pas. Trouvez-moi quelqu'un qui fait des jeux comme ça, avec ce que vous... Je peux pas. Bon, ensuite, chose importante. Ouais, il est vraiment top avec les... vérifiez bien votre jeu. Comme je viens de vous dire, quand vous recevez un jeu, il faut le manipuler. Et si vous avez... fait joli. Hein. Si vous avez... il y a quelques... L'imprimeur était réactif. J'ai environ 5 personnes qui n'ont pas la carte Joker. Alors, c'est la 104. Il y a un Joker. C'est la dernière. Je ne sais plus laquelle que c'est. Enfin, voilà. Donc... si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un mail
d'accord? Ou un texto, vous avez mon téléphone hein, sur les factures que vous recevez. Donc, et vous me dites, Karine, je n'ai pas la carte Joker. Voilà, parce que l'imprimeur, il a été réactif. Il est magnifique, mon jeu. Et j'en suis très contente. C'est moi qui l'a voulu plus clair. C'est moi qui a voulu un effet dessin. Donc, ce n'est pas une saturation qui a été travaillée par l'imprimeur. Il est tel que je l'ai voulu. Merci l'imprimeur. C'est-à-dire dessin. Pas copier-coller sur l'intelligence artificielle, doré, coloré, flashy, machin. Non. Voilà, effet dessin et retravaillé. Bon, donc si vous n'avez pas la carte Joker, l'expéditeur vient déjà de l'imprimeur. Je vais le recevoir demain ou après-demain et je vous envoie par courrier cette carte 104 Joker. Hein, il s'excuse, hein, mais il a été réactif. Il m'a fait imprimer ça en vitesse. On avait eu déjà le problème sur le précédent jeu. Donc, il a été sympa. Voilà, donc vous me le dites. Ok, les loulous. Bon, ben voilà. On va faire un tirage tuto avec mon magnifique jeu. Ça va, Karine? Ouais, ça va. Oh, ouais, je l'aime. 105 cartes, hein, donc 104 avec la carte de présentation qui permet beaucoup. Décidément, je ne vais pas la trouver, la Joker. Peut-être que je ne l'ai pas, hein, d'ailleurs. Je sais pas. Non, mais dis donc. Un tirage tuto pour vous apprendre la cartomancie. Non mais ça perd les pépettes. Donc voilà, il fait chaud, hein, je sais pas si... Ah, voilà, celle-ci. Donc si vous n'avez pas cette carte-là, vous regardez, oh le chiffre, ça fait joli, hein. Vous pouvez le faire moins gros, hein. Moi je vous ai dit, je fais ça à l'arrache, hein. Mais le crayon permet de faire plus fin, hein. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, les cartes chantent, c'est un effet sablé. Et moi, j'adore cet effet sablé. Alors, je rappelle qu'il est livré avec un livre format A5, un grand livre tout en couleur. Voilà. Bon, on y va. Alors, Taz. Oui. Kikou, mon Tazou. Ça va, Tazou? C'est mon guide. Lol. Bon, hop, va encore bien. Hein. Elle mange encore. Ma chaîne qui a un cancer. Donc, allez. Le dos est juste magnifique. On va les faire chanter. Mon Taz, si tu aurais un message à me faire passer ou à faire passer à quelqu'un qui va écouter cette vidéo, vous l'aurez dans environ 100 du téléchargement. Hein. Je sais pas, il sera peut-être 19h, 20h. Elle chante, hein. Ah, ouais. Alors, on m'a dit aussi, Karine, je préférais l'ancienne version. Alors, je vais... Où est-ce que je l'ai foutu? Attends 2 minutes. L'ancienne version où c'était des... C'était pas du papier, hein, c'était du gros carton. Où c'était beaucoup plus épais. Voilà. Celle-là. Ça, si vous l'avez, c'est du carton. L'imprimeur me dit que c'est 305, me disait, moi quand j'ai vu que c'était épais comme tout, j'ai dit, j'ai jamais vu un truc aussi épais, c'est pas du 350 mg. On dirait le carton qu'on met sous les chopes de bière, tellement que c'est épais. Regardez l'épaisseur. Il m'a dit, si, c'est du papier. Oh bon. Ok. Ça, c'est du papier, 350 mg. Mais du papier qu'on met dans tous les jeux. Voilà. De bonne qualité, 350 mg, ce n'est pas du carton. Comme j'avais là. Alors on me dit qu'on préférait les cartes épaisses. Ben oui, mais moi on me disait qu'elles étaient trop épaisses et que ça n'allait pas à mélanger. Maintenant, elles sont plus fines. Enfin, plus fines, je ne sais pas pourquoi vu que c'est le même grammage. Mais là, c'est du vrai papier. C'est de la vraie qualité. Donc voilà. Les goûts et les couleurs sont dans la nature et moi je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. Bon. Un coup c'est trop épais, un coup c'est trop fin, un coup c'est trop clair, un coup c'est trop foncé. Zut. Allez. On y va. Je rappelle que j'ai fait des promos sur mon site. Même s'il est dessiné à la main, l'Humanity Tarot est à 50 €. Le Connexion Mystique Bordure Blanche, pareil. Et le pack
J'ai fait le pack Humanity Tarot et Connexion Mystique Tarot, qui est magnifique aussi, même s'il a les bordures blanches. Et là, pour le coup, vous avez les significations dessus pour les débutants. Vu qu'il n'y a pas de livre, et ben, vous avez 20 € de réduction sur le pack. Quand même. Donc, normalement, c'était 2 fois 50, 100. Et là, si mes souvenirs sont bons, il est à 80 pour les 2 jeux. Walou, walou. Les 2 tarots. Frais de port inclus. Allez, on y va. Alors, allez, Tazou. Qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé. C'est ton premier tirage, mon bébé. Allez. Tu chantes, hein. Oh, puis qu'est-ce que t'es beau avec tes bordures noires. Par contre, ça prend du temps. J'en ai 1 heure à faire toutes les bordures une par une. Puis ça lui, hein, ça fait chouette. Hein. Et comme c'est de bonne qualité, ça ne bave pas. Ça, il faut bien le faire. Voilà. Allez. Tazou. Ça va, ma petite Marie? Un petit Yoda là-bas. Ma staff s'ennuie, sérieux. Oh, je crois que j'ai mis la carte de présentation. Je vois parce que j'ai pas fait les bordures noires. Exact. Voilà, je vais l'enlever. Même la carte de présentation, elle est belle. Hein. Bon. Vu qu'Étoile est décédée, ma chienne est présente. Je me tâte à aller au refuge, en reprendre un autre. J'ai d'autres chiens, mais je peux pas les mettre avec ma staff. Donc elle est dans un terrain, dans ma maison, mais comme j'ai plusieurs terrains, et elle est dans le studio en bas toute seule avec... enfin, elle voit les chats, elle nous voit aussi, hein, mais elle s'ennuie toute seule, elle peut pas jouer avec un autre chien. Que je me tâte à aller au refuge, mais après je me dis c'est un jeu sans fin, quoi. Parce que si... Elle a 11 ans, enfin voilà, je me tâte. Bon, on verra. Allez. Alors, quand on fait un tirage, vous pouvez faire une coupe. On va en faire une. Alors, j'ai le sphinx. Oh, et j'ai l'élévation. Excusez-moi, je suis déjà dans la signification. J'ai l'escalier. On va zoomer. Hop là. Alors, quand vous avez ces 2 cartes, pour faire des associations, c'est juste une coupe. On a le sphinx. Le sphinx, bon, vous avez le livre, hein, vous ne pouvez pas mémoriser tout de suite les significations, mais moi je les connais. Donc, forcément, c'est mon jeu. J'ai créé. Alors, le sphinx, c'est examiner une situation, trouver des réponses à sa vie. Voilà, on peut avoir aussi la signification des informations cachées qui vont vous être révélées ou que vous gardez vous-même. Bien sûr, ce sont les associations qui vont vous expliquer dans quel sens on va partir dans le message reçu. Je rappelle que la cartomancie n'est pas de lire bêtement des mots-clés ou une signification, c'est de faire les associations, de prendre la signification d'une carte avec les autres cartes et de construire une phrase. Parce que là-haut, en cartomancie, vous n'allez pas avoir tel jour, telle heure, alors ça, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas voir... non, il n'y a pas les significations comme ça en cartomancie. En cartomancie, c'est construisez vos phrases, construisez les messages reçus avec les significations, les graphismes aussi, quand le jeu le permet. Donc ici, on a ça, les significations que je viens de vous dire. Et ici, on a l'escalier. L'escalier, bien entendu, c'est la croissance, enfin, on monte, il y a du changement. Hein. Ça peut représenter une promotion, un changement bénéfique. On voit qu'il y a quelque chose. Donc, quand vous prenez les 2 associations comme ça, on pourrait dire, bien entendu, il faut l'adapter à... comment ? À votre vie, que vous, à l'heure actuelle, vous examinez une situation. Peut-être même que vous le gardez secret pour vous ou que vous allez l'apprendre. D'accord ? Mais il y a cette situation. Regardez, il examine, il regarde. Peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous avez une offre d'emploi, peut-être qu'un projet même financier ou un projet amoureux. Hein, c'est vaste hein, en 2 cartes hein, pour trouver le domaine. Hein. Sinon, on recouvre et on fait d'autres associations. Mais là, cette coupe qui est globale, qui est vraiment le sens global du tirage, après ça développe le tirage, l'événement majeur, c'est il y a quelque chose qui va arriver ou que vous cachez encore, que vous n'avez pas encore dit. Avec le sphinx, vous examinez une situation. Pourquoi ? Parce que vous savez que cette situation va vous permettre de progresser, va vous permettre d'avoir un changement, de monter
et d'avoir un changement dans votre vie. Qu'importe le domaine, hein, sentimental, financier, etc. À travers une coupe, on ne peut pas savoir. Donc, grosso modo, il y a une situation que vous savez, que vous gardez pour vous, un changement bénéfique hein, avec l'escalier en association, où vous allez l'apprendre, vu qu'on a aussi cette chose qui pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, avec le Sphinx, ça va vous permettre d'examiner une situation. Il y a un événement majeur, le changement, signification de l'escalier, qui va vous permettre de progresser dans votre vie. La situation que vous envisagez, que vous examinez ou que vous allez apprendre, ou que vous cachez, que vous n'avez pas encore dit, votre projet, eh bien, il va se faire tout simplement parce que l'escalier dit que vous allez changer grâce à cette situation du Sphinx qui est en train d'être examiné, un projet, qu'importe. Et vous allez évoluer dans le bon sens avec l'escalier. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez. Alors, moi, je prends la méthode du prénom. Parce que c'est classique. Après, si vous avez envie d'en mettre plus, vous en mettez plus. Vous savez, en cartomancie, il faut faire vraiment ce qu'on a envie et pas se plier aux règles que l'humain a écrit. Voilà. Ça, c'est tous ces bouquins là qui vous perdent. Il faut faire ci, il faut faire là. Non, gardez la signification, bien entendu, d'un oracle hein, qui a été fait par l'auteur. Ça, c'est clair. Hein. Mais voilà, vous n'êtes pas à quelques cartes près. Hein. Et on va tirer. Alors moi c'est Karine. Hein. Donc je tire 6 cartes. Qu'est-ce qu'il est beau mon jeu. Alors petit bébé. Alors vous n'avez pas de question précise. Hein. Pour une question précise, c'est plutôt le tirage en croix. Hein. Comme ça vous avez position de gauche. Je vous ai déjà fait ça en tuto. Ce qui est positif par rapport à votre question. Et vous allez donc appliquer les significations par rapport à la question. Là, c'est un tirage général, hein, donc vous aimerez bien savoir ce qui va arriver dans votre vie, etc. Et peut-être même que vous avez une question et que ça va y répondre. Allez. Alors, ici, nous avons la cigogne. Ben, la cigogne rejoint la coupe, étant donné que la cigogne, c'est le changement. Donc, on est vraiment sur 105 cartes dans la coupe. Bah, c'est concordant, quoi. Bon, je rappelle que les 36 premières cartes, c'est le normand, cet oracle, hein, et après, c'est un gros le normand, 104 cartes. Hein. Donc, vous avez, bah oui, parce qu'en cartomancie, plus que vous avez de cartes, plus vous allez pouvoir construire des phrases. Voilà. Donc, le changement, ça peut représenter une grossesse, un déménagement, ou voilà. Mais il y a, vraiment, ça rejoint la coupe, changement, hein, de l'escalier, bénéfique. Hein. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. La carte de droite, on a le fantôme. Alors, le fantôme, en signification, c'est des attentes un peu déraisonnables. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que vous en demandez trop. Le fantôme, c'est... voilà, vous avez une illusion. Voilà, c'est une attente déraisonnable. Ça n'existe pas, c'est un fantôme. Donc, en association, rien que sur ces deux cartes-là, vous voulez un changement. Vous voulez une promotion, hein, telle que la coupe le dit. Vous voulez changer votre vie hein, avec la cigogne. Mais, attention, ne soyez pas trop dans l'illusion du fantôme, dans une attente déraisonnable. Peut-être que vous voulez un trop gros changement. En association de ces deux cartes, on pourrait dire ça. Le dragon. Alors, le dragon, il a comme signification la force, le pouvoir de réaliser ses projets. On est vraiment dans le thème que vous désirez quelque chose. Voilà. Donc, avec force. Si vous faites les associations ici, attention avec les trois là. Le fantôme dit attention à l'illusion. Un peu comme la signification de la lune. Hein. Ne pas en vouloir de trop. Donc, soyez raisonnable. Le changement est là. La coupe le disait. La cigogne le certifie. Voilà, elle l'appuie. Le dragon dit que vous avez la force d'y arriver. Vous avez vraiment la force de faire ce changement, qu'importe le projet, le domaine, hein, amour, sentimental, financier, etc. Mais attention, n'oublions pas que la carte du fantôme qui est au milieu explique l'illusion, les attentes déraisonnables. Alors quand elle est au milieu comme ça, la carte de gauche explique le pourquoi. Pourquoi je suis dans l'illusion? Pourquoi j'ai un avertissement?
Pourquoi on me dit que ça ne peut pas être réalisé? Qu'est-ce qui ne peut pas être réalisé? Pourquoi les significations? Eh bien, c'est la carte de gauche qui vous le dit. C'est-à-dire le changement. Vous avez envie de changer, vous avez envie de quelque chose d'autre, mais attention à l'illusion, ne pas vouloir trop gros. La carte de droite dit, si vous faites attention, si vous n'êtes pas trop gourmand, enfin, c'est pas trop gourmand, c'est pas la carte de cochon, si vous n'êtes pas dans trop l'illusion, trouvez un juste milieu, pas trop déraisonnable dans votre changement, la force du dragon est là. Ça va se faire. Mais soyez raisonnable. Ah, ça va se faire. Bah oui, parce que le papillon, regardez comment il est beau mon jeu. Alors je rappelle que c'est tout des détails que je retravaille avec des crayons, des pinceaux virtuels. Voilà, vous voyez? Effet dessin. Bon, donc le papillon, c'est la transformation. C'est vous déployez vos ailes, vous avez vraiment un changement radical en signification. Décidément, sur 105 cartes, on a quand même le changement à la coupe, le changement avec la cigogne, la force qui l'appuie du dragon. Attention, soyez raisonnable, ne voulez pas ce qui ne peut pas être réalisable, un fantôme qui va disparaître. Donc, à condition de ça, la force du dragon va se faire et vous allez vous transformer. Vous allez avoir un changement radical. Ouh, le talisman. Regardez comment elle est belle, ma carte. Voilà. Bon, alors, le talisman, c'est une protection. C'est vraiment la chance, mais attention, le talisman, c'est la... Comment je pourrais vous dire ça? C'est la chance par les efforts. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir vous y être donné à cœur, voilà, vous allez faire des efforts et vous allez y arriver. Il y a ce côté chance, en fait, le talisman, par les efforts. Donc, on est vraiment en association, si vous préférez. Regardez, la transformation, le changement avec le papillon, ça évolue comment? Par les efforts. C'est-à-dire que vous allez encore redoubler d'efforts dans ce changement. Vous allez vraiment vous y investir à fond. N'oublions pas que avec force le dragon. Je répète, le changement ressort ici en première position, mais ne soyez pas trop gourmand. Ça évolue vraiment favorablement. Ça évolue vraiment, changement, transformation. Il y a vraiment, si vous avez un projet, faites-le, soyez raisonnable, n'oublions pas le fantôme, et ça va vraiment bien évoluer, hein, avec force. La force du talisman aussi, mais par le mérite, si vous préférez. La transformation, au centre, le papillon en association est là pour vous le dire. Hein. Changement, hein, transformation. Et la dernière, le rituel. Alors, le rituel, c'est quelque chose que vous faites souvent, avec effort, pour arriver à un résultat. Et bien, sur 105 cartes, elle se marie très bien, comme par magie, avec le talisman. Le travail, le talisman, c'est la chance par le mérite, par le travail. Et le rituel, vous le faites, vous y êtes arrivé. Vous allez le faire longtemps. C'est-à-dire que vous allez travailler longtemps. Il y aura du mérite au bout pour arriver à ce que vous désirez. Et vous allez l'appliquer longtemps pour arriver à un bon résultat. N'oublions pas la coupe, l'ascension, l'escalier. Donc vous voyez, on a vraiment, qu'importe le projet, sentimental, argent, etc. Vous allez devoir vraiment... par le mérite, hein, avec le talisman, vous allez avoir vraiment beaucoup de chance. Ce changement vous apporte beaucoup de chance. Vous allez vraiment pouvoir évoluer dans le bon sens, vraiment bien travailler. Ce changement va, dans votre vie, vous apporter, certes, un changement bénéfique, mais vraiment, ça va vous, en plus, sortir de votre routine. Vous allez y travailler avec le rituel longtemps, chaque jour, j'ai envie de dire, pour arriver vraiment à un bon résultat. On est vraiment dans une transformation totale. Hein. Alors, on peut aussi recouvrir pour avoir plus de détails. Alors, on va reprendre. Donc ici, on a la cigogne. En association, comme... Ouais, ben oui, ça va se transformer avec le magicien. Regardez comment elle est belle, ma carte. Voilà. Donc ça se transforme, changement, tout se transforme avec le magicien. Le magicien, on a vraiment cette notion de volonté,
vous pouvez même être aidé éventuellement par un homme pour arriver à ce projet. Peut-être que ça arrivera par un homme, un banquier ou un nouveau patron, une association, un nouveau partenaire sentimental. Le magicien, ça peut être ça aussi. Ça peut être un homme qui transforme les choses et qui vous apporte le changement de la cigogne. Hein. Mais on est vraiment, il transforme les choses. Hein. Alors, ici, j'avais le dragon, il était où? Le dragon, il était là. Hop, 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 hop. On va recouvrir le fantôme qui vous appelle à la prudence quand même, le pont. Alors, le pont, c'est passer à autre chose. On va vers quelque chose. Le pont peut représenter aussi, comment? De la communication, un passage, une étape, des échanges, rejoindre quelqu'un. Donc, si vous préférez en association avec l'illusion, soyez raisonnable. Le changement tel qu'il est là, hein, la transformation, etc. C'est peut-être cet homme-là, le mage, que vous allez aller rejoindre, j'ai envie de dire. Mais quand on a le fantôme ici, avec sa signification, soyez raisonnable, ne soyez pas dans l'illusion, en association avec le pont, il vous invite à franchir une étape, à aller vers quelqu'un, à communiquer, ou aller rejoindre quelqu'un, ou quelque chose. Mais si vous préférez, peut-être que vous vouliez avoir ce changement, mais sans déménager, aller rejoindre quelqu'un, sans changer votre vie, sans passer une étape. Vous voyez ce que je veux dire en association? Illusion, attente déraisonnable, signification du fantôme. Le pont vous invite à rejoindre quelqu'un, à discuter, à changer, à même passer une étape ou éventuellement aller ailleurs. N'oublions pas que la cigogne est là et qu'elle peut aussi représenter en signification un déplacement, un déménagement. Peut-être que vous vouliez ce changement, mais en attente déraisonnable, vous ne vouliez pas déménager. Étant donné que là, on rejoint quelque chose ou quelqu'un, ici, la cigogne peut représenter aussi un déménagement. Donc, peut-être que ça peut se faire, enfin, on vous invite à le faire, mais peut-être que vous ne vouliez pas déménager. Association pont-cigogne, ici. Peut-être que vous ne vouliez pas franchir cette étape. En association pont-fantôme. Alors, de toute façon, vous le faites, hein, vu les cartes qui sont après. Hein. Alors, ici, on a les ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est justement parce que vous ne vouliez, vous aviez peur. Vous aviez peur que c'est sombre, en fait. Vous savez, l'incertitude. Les ténèbres, c'est l'incertitude, la peur du changement. Les ténèbres, c'est ça, la peur de vous perdre, l'incertitude. Pourtant, vous en avez la force avec le dragon. Donc, on est vraiment en association concordante que vous avez peur de franchir cette étape. Vous avez peur de ce changement. Vous avez peur peut-être même de déménager tel que je vous l'ai expliqué. Ou de rejoindre quelqu'un pour avoir ce changement. Peut-être rejoindre un partenaire, aller vivre par chez lui. Ou peut-être un nouveau travail où il y a un déplacement à faire. Quoi qu'il en soit, vu les cartes suivantes, ça se fait. La force du dragon va vous permettre d'atténuer les ténèbres, d'atténuer les incertitudes et de franchir ce pont, tout en ayant des attentes illusoires, l'incertitude qui va s'évaporer hein, avec le dragon, et vous allez franchir ce pont hein, et sortir des ténèbres. Hein. Ici, le papillon, ou le gardien. Bon, c'est pas mal. Bon. Le gardien, il garde les choses. Vous voyez, la transformation du papillon, de votre vie, ce changement, vous allez vraiment le garder, tout simplement. Vous allez vraiment, il y a un changement important dans votre vie. Et vous allez le garder, le protéger. Alors, ici, talisman. Ah oui, alors là, on est dans le financier. Hein. La 34 du Lenormand, les poissons, c'est le financier. Hein. Donc, il y a vraiment les gains. Le commerce, les transactions, les déplacements, signification du poisson aussi avec les affaires. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à franchir ce projet, peut-être professionnel ou qu'importe, parce que là, franchement, tout se transforme. Vous allez vraiment franchir ce pont, sortir des ténèbres et combattre l'illusion du fantôme, hein, les incertitudes, vous allez vous lancer. Hein. Et là, regardez, talisman, poisson, c'est clair que
il y a de la rentrée d'argent. Hein. Voilà, je rezoome parce que sinon vous voyez que ma main, je suis désolée. Donc je redézoome et ici le rituel. Alors l'éclipse. L'éclipse c'est l'incertitude, un passage à, comment je pourrais dire ça? Mais attention, n'oublions pas que l'éclipse, un esprit assombri, une dépression, mais temporaire, vraiment temporaire, parce que l'éclipse ne dure pas longtemps. Ah oui, mais quand je dézoome, vous voyez moins bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. L'éclipse ne dure pas longtemps. Donc, en association, si vous préférez, on a l'impression que, surtout avec le rituel, vous avez des doutes vers la fin. Hein. Pourtant, l'argent est là et le talisman. Hein. Mais le rituel dit que vous allez devoir le faire souvent. Peut-être que c'est ça qui vous embête. Hein. De faire peut-être ce nouveau travail souvent. De l'appliquer souvent. Du coup, ça vous cause pas une dépression, un esprit assombri, mais vraiment temporaire. Ça évolue dans quel sens alors? On dirait que ça vous embête de le faire souvent. Ouh, l'œuf. Bah, l'œuf, c'est le projet, hein, c'est quelque chose qu'on protège, c'est pas mal. Hein. C'est le développement. Hein. Voilà, vous mettez vous mettez votre projet en sécurité. Hein. Donc l'éclipse va... Ça vous dérange de le faire régulièrement. Parce que l'œuf, si vous préférez, c'est quelque chose qu'on met à l'abri et qui se développe dans l'œuf. Peut-être que c'est la longueur du rituel de votre projet qui vous embête. Peut-être que vous trouvez ça trop long. Et ça évolue comment? Ah, le joker. Le joker, c'est... Bah, il est un peu enfantin, hein, forcément. Donc, il respecte rien. Il est un peu enfantin. Il s'amuse de tout, etc. Peut-être que c'est une personne... La personne qui vous a amené à là, hein, si c'est un conjoint futur ou un futur patron, peut-être que l'autre personne pour vous est trop enfantin, ne respecte rien en fait. Allez, on va en retirer une. Ouh, le loup. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je pense que vous allez trouver votre équilibre. Hein. Le courage, il y a la hiérarchie. Peut-être que c'est cette hiérarchie qui vous embête. Le loup, c'est la hiérarchie, un responsable, les règles. Moi, j'ai envie de dire que le projet va se faire, hein, ce changement, hein, qu'il soit sentimental, financier, travail, tout ça. Mais on a l'impression que vous êtes vraiment dans les règles. Dans les règles, que votre projet prend du temps, qu'on le protège hein, dans l'œuf. Et il y a quelqu'un autour de vous qui, lui, est plutôt dans la rigolade avec le joker, etc. Et forcément, le rituel, faire les choses régulièrement pour faire éclore cet œuf, ça va vous assombrir quelque part parce que l'autre personne, on a l'impression qu'elle veut tout de suite avec le joker, qu'elle a peut-être un collègue, un patron, un conjoint. On a cette notion de hiérarchie, hein, de responsabilité avec le loup. Hein. Mais ça va le faire. Surtout que la coupe disait que ça va. Mais par contre, faites attention à une personne qui, elle, serait un peu trop tête en l'air autour de vous, n'aurait pas la patience. Du coup, ça va vous assombrir avec l'éclipse. Mais c'est que passager, une éclipse. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ce tirage dit qu'il va avoir du changement. D'accord. Qu'il ne faut pas trop en vouloir avec le fantôme. Il ne faut pas trop être dans l'illusion. Il ne faut pas hésiter à vous lancer. Ça va le faire. Il y a la rentrée d'argent quand même. Hein, avec les poissons. Ça peut être un mariage, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, etc. Donc, n'hésitez pas. Hein, écoutez votre cœur, tout simplement. Et puis, si jamais l'autre personne est un peu trop enfantin, peut-être même que c'est vous, hein, qui voulez un peu trop les choses trop rapidement et que le loup dit à l'hiérarchie, vous stoppe. Dit, ok, on va faire ce projet,
Mais cool, sois pas trop gosse, sois pas trop joker, quoi. Prends pas ça à la rigolade, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il va falloir quand même respecter la hiérarchie du loup, le courage, il faut avoir du courage, les efforts pour que l'œuf éclot, hein, que ce projet éclot. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt. Allez, je me dépêche. Prenez soin de vous, les loulous. Ok? Faites ce que vous voulez. Les bonbons bébés. Oh, je suis trop contente. Je vous les loulous.